Ils ont passé leur adolescence ici, dans une maison de cette petite rue de Toulouse. Nicolas et Jean-Daniel, deux frères sans histoire. Pourtant, les voici dans cette vidéo de propagande. Ils sont partis en Syrie combattre le régime aux côtés d'un groupe salafiste. Alhamdoulilah, Allah il nous a mis l'amour des moudjahidines et l'amour du djihad dans le cœur. Autre absurdité, là c'est aux États-Unis. Regardez cette jolie dame, c'est la nouvelle Miss America. Elle est d'origine hindoue. Et alors depuis hier, cette pauvre jeune femme se voit injuriée sur l'internet américain sur le mode « Comment a-t-on pu élire une arabe ?» Je cite, elle est hindoue. Un mois plus tard, Jean-Daniel a été tué. Son frère, lui, se trouverait toujours près d'Alep. Il serait environ 200 Français en Syrie. Un phénomène inquiétant et qui touche presque toute l'Europe. Tournée hier au petit matin à 6h30 à la frontière entre le Maroc et l'enclave de Melilla. Près de 300 migrants qui franchissent les très hautes clôtures barbelées qui séparent l'Afrique de l'Europe. On peut imaginer l'exploitation que feront de ces images les xénophobes et l'extrême droite. 8e, 16e, avenue Foch ou Triangle d'Or. Depuis cet été, ces quartiers de la capitale sont très recherchés par de riches familles syriennes ou libanaises. C'est avant tout des familles qui se sont réfugiées notamment à Beyrouth dans un premier temps, qui sont très souvent des chrétiens. Ils cherchent à mettre leur famille à l'abri. Voiture, jusqu'ici rien de très original, sauf qu'à y regarder de plus près, la place du conducteur se trouve à l'arrière du véhicule. Et oui, devant il n'y a rien. Le volant et le tableau de bord entre les deux sièges, ça se passe à Dubaï où on s'ennuie sec. La pause fiscale annoncée par le président de la République aura bien lieu, mais en 2015. Il faudra patienter une année supplémentaire, rectificatif apporté par Jean-Marc Ayrault ce matin au quotidien gratuit Métro, qui évoque un ralentissement en 2014 pour aller vers une pause fiscale qui sera effective en 2015. Nouvelle étape d'un feuilleton lancé cet été par le ministre de l'économie. Aux universités d'été du PS, Pierre Moscovici se disait sensible au ras-le-bol fiscal des Français. Fin août, le président persistait et signait, on l'écoute. Il y a eu des augmentations d'impôts depuis 2 ans. C'est beaucoup, donc ça devient trop. À partir de là, en 2014, nous aurions pu poursuivre dans cette trajectoire d'augmenter les impôts. Qu'est-ce que j'ai décidé? De faire d'abord des économies. On avait entendu dimanche annoncer une pause fiscale et on apprend aujourd'hui que la pause fiscale, c'est pas pour 2014, c'est pour 2015. L'UDI parle de mensonge d'État. Oui, en tout cas, ça n'est pas le respect des engagements pris. Le gouvernement, sur le sujet, aura utilisé vraiment tout l'éventail des expressions. Il y a un concours de sémantique. Alors, on nous a dit qu'on allait au début augmenter les impôts le moins possible, un peu, mais pas trop. Il y aura quasi-stabilité fiscale l'année prochaine. Quasi-stabilité, ça veut dire qu'il y aura augmentation. Mais ne serait-ce que pour pouvoir financer les retraites, cela a été dit. Concrètement, nous commençons bel et bien, dès l'année 2014, la pause fiscale qui se confirmera en 2015. Bref, le gouvernement augmente les impôts, il les a augmentés lourdement, il continue à les augmenter, c'est ça qu'on comprend. J'observe d'ailleurs que depuis des années, pas seulement sous ce gouvernement, chaque fois qu'on promet des pauses fiscales ou bien des baisses des dépenses, ou bien c'est toujours pour l'année suivante. Le gouvernement, là encore, nous fait un poker menteur absolu puisqu'il dit qu'il y a 15 milliards de baisses de dépenses dans le budget. Ces baisses n'existent pas. C'est des non-augmentations de dépenses. Donc trop d'habileté tue la crédibilité du gouvernement. Un des ministres de Bercy m'a confié hier que le gouvernement était, je cite, dans l'impasse parce qu'il ne faisait pas de choix. On poursuit 2 buts contradictoires, rétablir les comptes publics et rétablir la compétitivité, le tout sans vraiment couper les dépenses. Ça n'est pas un chemin de rose, ça ne peut pas être un chemin de rose. L'aéroport d'Acapulco, sous l'eau. Impossible pour les avions de décoller. L'intérieur s'est transformé en piscine géante. Les comptoirs d'enregistrement sont inaccessibles, noyés sous plus d'1 mètre d'eau. En Australie, cette vidéo d'un jeune homme à gauche à l'image, sur le quai d'une gare. Il ignore la barrière du passage à niveau et traverse les voies sans regarder. Voyez comme il échappe de justesse à un accident fatal. La conductrice du convoi traumatisée a dû être mise en congé. Quant au jeune homme, il a été condamné à 1 500 € d'amende.